Mais avant d'y entrer, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous avez confiance au système de santé camerounais? C'est une question difficile parce que pour vous, avoir confiance, ça signifie quoi exactement? Peut-être que je n'ai pas le rôle de poser des questions. Ou alors je dois comprendre ça comme je comprends et répondre. Comment est-ce que vous interprétez cette question qui semble être une question piège et à laquelle vous n'échapperez pas? Donc, en fonction de votre entendement. D'accord. Je vais répondre en fonction de mon entendement. Est-ce que je fais confiance au système de santé camerounais? La réponse, c'est oui. Pourquoi oui? Parce que quand je suis malade, je fais confiance à un confrère. Je lui dis vraiment, ça ne va pas, j'ai un problème de santé, j'ai besoin que tu m'aides. Dernièrement, j'avais très mal aux yeux. Je suis allé rencontrer des confrères que je remercie, qui m'ont aidé à pouvoir me rétablir de manière optimale. Chaque fois que j'ai un proche qui a un problème de santé, je lui dis, va rencontrer tel médecin, va dans telle structure hospitalière, rencontre tel et tu pourras avoir une solution. Si je n'avais pas confiance en notre système de santé, je ne confierais pas ma santé à un professionnel de santé de notre environnement. Parce que je pense avoir les moyens d'aller me faire soigner ailleurs. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je sais qu'il y a des médecins excellents dans notre environnement, parce que je les ai côtoyés, parce que j'étais en fac de médecine. Maintenant, la nuance que je vais faire, c'est que les vrais savent qui sont les vrais. Là, au moins, c'est un fait. Ça veut dire, ce sera difficile que je dise juste à quelqu'un, va à l'hôpital. Je vais lui dire, va rencontrer tel. Si tu as un problème avec ton enfant, va rencontrer tel pédiatre. Si tu as un problème avec ta grossesse, va rencontrer tel gynécologue. Donc, très subtilement, vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire confiance aux gens qu'on vous a recommandés, mais pas à tout le monde. C'est ce que je fais. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure chose à faire. Parce que, avec la posture que j'ai, lorsque je recommande, je deviens responsable. Vous imaginez, si un patient vous contacte, vous lui recommandez d'aller dans une structure hospitalière, il y a un drame qui se produit là-bas, il va vous juger comme étant l'un des responsables de ce qui lui est arrivé. Parce qu'il va vous dire, docteur, c'est vous qui m'avez demandé d'y aller. Même si ce n'est pas vous qui avez posé l'acte, il va estimer que c'est vous. Donc, quand vous recommandez, il faut au moins que vous puissiez vous poser la question, est-ce que la recommandation que je suis en train de faire va bien se passer? Donc, du coup, vous êtes obligé de faire vos propres enquêtes, essayer de savoir cet hôpital, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, ce médecin, est-ce qu'il prend bien en charge ses patients, ainsi de suite. Malheureusement, lorsqu'on a atteint le niveau que j'ai atteint, on est obligé de prendre en compte ces différents détails. Mais est-ce que ça veut dire que si un patient a un problème, il ne devrait pas aller dans n'importe quelle structure hospitalière pour se prendre en charge? Évidemment, non. Moi, je recommande aux patients d'aller dans les hôpitaux. Les médecins camerounais sont excellents. Je le dis, j'ai été médecin. J'ai fait la fac de médecine. Oui, parce que ça a été un disque que je ne le suis plus. J'ai fait la fac de médecine. J'ai rencontré des médecins excellents. J'en rencontre au quotidien. Il y a de nouveaux qui reviennent tout le temps, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus favorables, mais qui font le max avec très peu. Donc oui, je recommande aux personnes de faire confiance à nos professionnels de santé. Maintenant, comme je disais, c'est un problème qui est systémique parce qu'il y a des problèmes que le médecin seul ne peut pas résoudre et qui ont une influence sur ses performances. Donc c'est parfois ça qui peut entraîner le fait. Parce que si par exemple vous arrivez à l'hôpital, il y a une longue file d'attente, en quoi le médecin est responsable de ça? Ce n'est pas forcément le médecin qui est responsable du fait qu'il consulte 50, 100, 200 patients par jour. Il ne peut pas forcément changer ça. Mais on est d'accord qu'un médecin qui consulte 100, 200 patients par jour, sa performance diminue.